Alors pour ce qui est de la définition du jeûne, parce que nous sommes dans un aspect scientifique, il faut qu'on l'explique. Le jeûne, c'est en gros de façon littéraire l'abstinence d'aliments. Donc quand on dit que quelqu'un jeûne, c'est que la personne ne mange pas, tout simplement. C'est vrai que la définition islamique, elle est plus large. Parce que quand on nous dit de jeûner, comme vous l'avez vu sûrement dans les présentations précédentes, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, mais s'abstenir au niveau de sa bouche, de ses yeux. On ne doit pas regarder n'importe quoi, on ne doit pas dire n'importe quoi, on ne doit pas écouter n'importe quoi, parce que c'est un mois béni, donc s'abstenir de toutes ces choses-là. Mais au niveau scientifique, quand on dit jeûne, c'est-à-dire le jeûne dont on parle, c'est s'abstenir de manger, s'abstenir des aliments, tout simplement. Alors si on s'abstient donc de manger, qu'est-ce que le jeûne? Quand on jeûne, quel est l'effet? Qu'est-ce que le jeûne apporte sur l'organisme? La première chose que nous disons, c'est que le jeûne enseigne l'autodiscipline, raffermit la volonté et exerce l'homme à l'endurance. Vous savez, l'autodiscipline, quand quelqu'un se met à jeûner, du matin au soir, il s'abstient, il se dit que je ne mange pas. C'est-à-dire à partir du lever du soleil jusqu'au coucher, il ne mange pas. C'est-à-dire qu'il s'abstient, il essaie d'exercer son corps à une certaine discipline. Et vous savez que dans la vie, quelle que soit la chose qu'on veut réussir, on ne peut réussir cette chose-là qu'avec la discipline. Donc la personne essaie, malgré, c'est-à-dire la personne essaie de retenir ses envies. Tout le monde a envie de manger. À un moment donné, vers l'après-midi, tout le monde a faim quand on jeûne. Mais quand on jeûne, on ne mange pas. Ça veut dire qu'on essaie d'exercer, c'est-à-dire son esprit, son corps, à ne pas faire quelque chose. Et ça peut nous aider dans la vie. Tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de discipline. Et au-delà donc de ce jeûne-là, si on acquiert donc, c'est-à-dire cette expérience, ça nous permet d'évoluer dans la vie et de faire toutes nos choses avec la discipline. L'autre chose que le jeûne apporte, c'est-à-dire l'effet du jeûne sur l'organisme, c'est qu'en période de jeûne, il se produit une sorte de réactivation des mécanismes qui est peu sollicité en cours d'année. Ce mécanisme permet à l'organisme de puiser ses sources inférieures et de réduire ses pertes. Il s'agit donc d'un test de stimulation qui permet d'entretenir le mécanisme de compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire quand on se met à jeûner, vous savez, l'organisme, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'organisme de telle sorte que quand il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire l'organisme, le cerveau fait, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui font que, c'est-à-dire on active certaines choses pour que ça compense la chose qui manque. C'est comme ça que l'organisme fonctionne. Si ça remarque que par exemple le sucre a baissé, Allah a fait qu'il y a quelque chose qui fait que, c'est-à-dire il y a une activation qui fait dans l'organisme pour qu'on augmente le sucre. Si on se rend compte que l'eau a baissé, c'est-à-dire on fait de telle sorte que l'eau, l'organisme compense l'eau. Et justement toute la journée, on passe toute la journée, on ne boit pas. Donc pendant cette période-là, l'organisme puise, c'est-à-dire les réserves qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est un vrai test de stimulation qui maintenant, c'est-à-dire permet à l'organisme d'avoir ce qu'on appelle le mécanisme de compensation. Et ça, c'est ce mécanisme de compensation qui nous permet de rester en bonne santé. C'est-à-dire qu'on manque de l'eau, on habitue notre organisme à puiser notre eau intérieure et à utiliser. Comme ça, de telle sorte que même si maintenant on est dans une période où on a soif, on ne peut pas boire, notre organisme est habitué à puiser notre ressource intérieure. C'est comme les sportifs par exemple, ils ont besoin d'exercice pour apprendre certaines choses. Alors l'autre chose que le jeûne apporte sur l'organisme, c'est qu'en temps normal, après chaque repas, il y a la sécrétion de ce qu'on appelle l'insuline par l'organisme qui fait entrer le sucre dans les cellules et donc utilisé par l'organisme. Mais après les 3 jours du jeûne, par exemple, il y a la sécrétion prioritaire de ce qu'on appelle le glucagon qui a un effet inverse, c'est-à-dire donc puise dans les réserves dans les graisses et entraîne la perte de poids. Alors je m'explique, c'est que toujours Allah subhanahu wa ta'ala a fait de telle sorte que quand on mange quelque chose, vous savez quand on mange, il y a forcément dans nos aliments, la plupart du temps il y a le sucre. Même si ce n'est pas le sucre, même si on n'entend pas le goût sucré là, il y a des aliments par exemple comme le manioc qui contient le sucre, mais quand on mange on n'entend pas. Donc généralement c'est le sucre là. Donc quand on mange ça, Allah a fait qu'il y a quelque chose là qui est sécrété à chaque fois qu'on mange, ça s'appelle l'insuline. Donc quand ça s'est sécrété là, ça permet que ce qu'on mange là, ça rentre dans les cellules pour que l'organisme utilise ce qu'on mange. Or, vous allez remarquer que généralement, les périodes du jeûne, généralement les 3 premiers jours, c'est les périodes les plus difficiles. Parce qu'à ce moment-là, l'organisme n'est pas habitué, on a tendance à avoir faim. Mais vers la fin du jeûne là, c'est-à-dire même quand la viande commence à faire l'appel même, c'est à peine si on a envie de rompre parce que tellement on est habitué, notre organisme, on n'a même plus faim. Pourquoi? Parce que justement pendant la période du jeûne là,
Donc justement, l'organisme se rend compte que la personne ne mange pas toute la journée. Et l'organisme a besoin du sucre. Maintenant, au lieu que l'organisme sécrète ce qu'on appelle l'insuline, l'organisme sécrète plutôt ce qu'on appelle le glucagon. Le glucagon, lui, il va donc puiser dans les graisses et tout, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas sucrés, et ça va transformer ça en sucre. Et vous savez que la graisse, c'est ça qui donne le poids. Et l'obésité, ce n'est pas un facteur de bonne santé, n'est-ce pas? Donc justement, les personnes qui veulent faire, comme on appelle la taille là, c'est le meilleur moyen de faire la taille. Donc l'organisme puise dans ces réserves qui ne sont pas glucidiques et ça permet de synthétiser le sucre. Le jeûne offre une occasion exceptionnelle à l'organisme pour digérer ses toxines, ses cellules et ses tissus endommagés. Le corps peut ainsi se détoxiquer et même rajeunir en profondeur. Parce qu'on peut citer par exemple Nicolas Boudreau, qui n'est pas un musulman, qui a écrit dans son livre Jeûner pour sa santé, le secret du rajeunissement biologique. Il a dit: la vie cellulaire est dynamique et se renouvelle constamment et le jeûne stimule ce renouvellement-là. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on jeûne, c'est-à-dire l'organisme a le temps de digérer tout ce qui est mauvais pour nous, dont les toxines sont digérées. Et maintenant, puisque l'organisme, il y a des cellules de l'organisme là qui se renouvellent tout le temps, donc le jeûne permet que ces cellules-là rajeunissent même à l'intérieur, parce qu'on est donc dans un vrai processus de stimulation, comme on l'a dit tout à l'heure. Et sur le plan même psychologique, c'est également une reprise du contrôle du corps par la raison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde a des envies. C'est-à-dire, dans la journée, on a envie de manger, on a envie de dire certaines choses, mais on s'abstient. Psychologiquement, on exerce notre esprit à l'endurance, à la discipline. Et ça, c'est important.